Salut tout le monde, c'est Makoka, votre boussole préférée dans la jungle de l'amour. Aujourd'hui, on va décortiquer une question qui tourne beaucoup dans toutes les têtes, surtout quand les papillons dans le ventre se sont un peu endormis. Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? On se la pose souvent quand ça commence à grincer un peu. Quand on se dit, tiens, c'est bizarre, avant ça passait crème. Mais la compatibilité, mes chers amis, ce n'est pas une question d'astrologie, de passion commune pour les jeux de société ou de taille de chaussures. Non, c'est bien plus simple et en même temps bien plus profond que ça. Aujourd'hui, je vais te donner 5 signes concrets à observer dans ton couple. L'idée, ce n'est pas de tout casser, mais de voir si ce que tu ressens est un petit coup de mou passager, car ça arrive, ou si tu as là une vraie incompatibilité sur laquelle il va falloir se pencher sérieusement. Prêt à faire le diagnostic? C'est parti. Signe 1. La dispute qui ne finit pas en guerre froide ou pire. Alors la première chose, la compatibilité, ce n'est pas ne jamais se disputer. Ça, c'est un mythe digne de la licorne rose invisible. Un couple, c'est deux personnes différentes. Donc forcément, il y a des étincelles de temps en temps. La vraie question, c'est comment vous gérez le chaos quand ça chauffe? Quand il y a de la tension, est-ce que vous arrivez à vous parler sans que ça parte en vrille? Est-ce que tu peux dire ce que tu ressens, même si ça te met mal à l'aise, sans avoir peur que l'autre explose ou te claque la porte au nez? Et lui, est-ce qu'il t'écoute vraiment, même quand il est agacé, ou est-ce qu'il prépare déjà sa riposte? Notre cerveau est programmé pour la survie et peut voir le conflit comme une menace. Si votre système d'alarme interne se déclenche à chaque désaccord et que ça se transforme en silence radio, en cri, en menace ou en sarcasme, c'est un signal d'alerte. Une communication saine, même dans la dispute, c'est la preuve d'une sécurité émotionnelle. C'est la base pour construire. Imaginez que la dispute, c'est comme un débat télévisé. Si tout le monde se crie dessus et jette le micro, personne ne comprend rien. Apprenez à être des adversaires respectueux. Dites stop, je me sens débordé, faisons une pause et on reprend dans 10 minutes. C'est moins sexy qu'un baiser passionné, mais bien plus efficace pour la survie de votre couple. Signe numéro 2, vous respectez vos mondes séparés. Un couple, c'est nous, c'est certain, mais c'est aussi toi et moi. La compatibilité, ce n'est pas d'être collé 24 heures sur 24, d'avoir les mêmes amis, les mêmes passions et même le même pyjama. Non, ça c'est de la fusion et la fusion en couple, c'est rarement bon signe. Est-ce que tu as le droit d'avoir ton espace, tes amis, tes moments à toi, sans devoir te justifier pendant 3 heures? Et lui, a-t-il aussi son jardin secret, ses soirées foot ou ses virées shopping sans que tu te sentes abandonné? Notre besoin d'autonomie est fondamental. Si tu as l'impression de devoir demander la permission pour vivre ta vie, ou si l'autre te culpabilise parce que tu prends du temps pour toi, c'est qu'il y a un déséquilibre. Un couple sain, c'est 2 cercles qui se chevauchent, pas 2 cercles qui se fondent en un seul blob informe. Chacun doit pouvoir s'épanouir individuellement pour mieux s'épanouir à 2. Pensez à votre couple comme une équipe de super-héros. Chacun a ses propres pouvoirs, ses missions solo. Et parfois, vous vous retrouvez pour sauver le monde. Ou juste monter ce meuble Ikea infernal. L'important, c'est de laisser de l'air à l'autre pour qu'il puisse respirer, grandir et revenir avec de nouvelles histoires à raconter. Si vous vous étouffez, vous allez vous annuler. Et l'annulation en amour, c'est pas très fun. Signe 3, vous évoluez dans la même direction. Au début, on vit le moment présent et c'est génial. Mais après un certain temps, il faut se poser la question. Est-ce qu'on veut la même chose pour demain? Est-ce que vos projets de vie, vos valeurs profondes, votre vision à moyen et long terme sont alignés? Tu rêves de voyage autour du monde. Il va acheter une maison en banlieue. Tu veux fonder une famille. Lui, pas du tout. Tu es une écolo convaincu, il ne jure que par les SUV énergivores. Notre cerveau a besoin de prédictibilité et de cohérence pour te projeter sereinement. Si vos directions de vie sont diamétralement opposées sur des points essentiels, ce n'est pas un détail à régler plus tard. C'est une divergence de fondation. Vous allez finir par vous épuiser à tirer dans 2 directions différentes, même avec tout l'amour du monde. Prenez une carte routière de votre vie future. Mettez vos destinations sur la table. Si l'un veut aller au pôle Nord et l'autre aux Caraïbes, ça va être compliqué de partager le même sac à dos. Parlez de vos rêves, de vos valeurs, de ce qui est non négociable pour vous.
C'est essentiel pour savoir si vous êtes dans le même bus ou si vous avez la même destination finale. Signe 4, vous vous admirez vraiment mutuellement. Ce n'est pas juste je t'aime ou je tiens à lui ou à elle. C'est plus profond que ça. C'est est-ce que je le respecte? Est-ce que j'estime la personne qu'elle est? Est-ce que tu te dis waouh, j'admire sa force, sa gentillesse, son intelligence? Ou est-ce que lui te regarde avec ce même respect, cette même admiration pour qui tu es? L'admiration et le respect sont des piliers fondamentaux de l'attraction et du désir à long terme. Si l'admiration disparaît, l'attraction diminue et l'envie de se connecter en profondeur s'estompe. On ne peut pas avoir envie d'aimer quelqu'un qu'on ne respecte plus dans ses émotions ou dans sa personne. Le cerveau a besoin de percevoir de la valeur chez l'autre pour maintenir l'attachement. Faites-vous un tableau d'honneur mutuel. Chaque semaine, listez une chose que vous avez admirée chez l'autre. J'ai adoré ta façon dont tu as géré ça. J'ai été impressionné par ta patience aujourd'hui, etc. Ça paraît bête, mais ça nourrit l'estime mutuellement et ça renforce le lien. C'est comme le carburant secret du couple. Sans admiration, le moteur de l'amour peut tousser. Signe 5, vous êtes capable d'être 100% vous-même, même avec vos failles. Le couple, ce n'est pas une scène de théâtre où il faut toujours être parfait, fort et souriant. C'est censé être votre refuge, votre cocon, l'endroit où vous pouvez enlever votre armure. Est-ce que tu sens que tu peux te montrer dans tes forces, mais aussi dans tes failles? Quand tu as peur, quand tu es fatigué, quand tu doutes. Et lui, est-ce qu'il se permet d'être aussi vulnérable avec toi? La vraie intimité se construit sur la vulnérabilité partagée. Quand on se sent suffisamment en sécurité pour baisser sa garde, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien et de l'attachement. Si tu dois toujours contrôler ton image, faire semblant d'aller bien ou cacher tes peurs, c'est que tu ne te sens pas complètement en sécurité émotionnellement dans ton couple. C'est fatigant et ça empêche la relation d'atteindre sa profondeur maximale. Organisez des sessions sans filtre une fois par semaine. Chacun a le droit de dire comment il se sent vraiment, sans jugement. Aujourd'hui, je me sens un peu nul, j'ai peur de ça et de ça. C'est un peu comme une séance de thérapie à deux, mais en moins cher et avec plus de câlins. C'est là que la vraie connexion se tisse, quand on accepte l'autre et soi-même avec toutes ses imperfections. La compatibilité est donc un choix quotidien. Ce n'est pas un match parfait trouvé sur une appli. C'est deux personnes qui se choisissent chaque jour parce qu'elles se comprennent, se respectent et veulent avancer ensemble. Il y aura toujours des ajustements, des petits cailloux dans les chaussures, mais quand ces 5 bases sont là, on n'a pas besoin de se battre pour exister dans la relation. Et si tu sens que certains de ces points manquent aujourd'hui, ce n'est pas forcément la fin du monde, mais c'est peut-être le moment d'en parler sincèrement avec ton partenaire. C'est ça, la magie des relations conscientes. Alors, si cette vidéo t'a éclairé et t'a donné quelques pistes pour observer ton couple, mets un pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas louper mes prochains conseils pour une vie amoureuse épanouie et active la cloche pour un accompagnement plus personnalisé. Pour construire cette compatibilité ou traverser un défi, tu as le lien vers mes programmes de coaching dans le descriptif. Alors, prends bien soin de toi, de ton cœur, de tes relations et je te dis à très vite. Ciao, ciao.